Bonjour et merci d'être avec nous pour ce flash de mi-journée du jeudi 11 janvier. Dans une semaine, le 19 janvier, le Concorde nouvelle version ouvrira ses portes. Désormais situé dans l'hypercentre de La Roche-sur-Yon, le cinéma voit plus grand et double le nombre de places assises. Il proposera plus de séances également. Le tour du propriétaire en compagnie de Grégoire de Châtillon. Le nouveau Concorde, comme si vous y étiez. Nous allons rentrer dans la salle 1, la plus grande salle du cinéma Concorde. Le cinéma abrite désormais 4 salles. Sur place, sobriété et confort en noir et or. Donc, cette salle a une capacité donc, de 213 places et c'est une salle qui est équipée d'un projecteur laser 4K et, chose assez exceptionnelle pour un cinéma RSA de centre-ville, d'un système son Dolby Atmos. Alors, le son Dolby Atmos, c'est un son complètement immersif où en fait on a des enceintes au plafond et tout autour. De quoi vibrer avec un son qui va vous envelopper. Ici, la plus petite des 4 salles, qui elle dispose de 59 fauteuils. Au total, 419 places contre 296 pour le Concorde actuel, qui est sur le point de tirer sa révérence après 48 ans de film à l'affiche. Plus grand, plus ambitieux, le nouveau Concorde, lui, se rapproche du cœur de La Roche-sur-Yon. Il est situé à 2 pas de la place Napoléon. C'est la dernière ligne droite avant son ouverture, le 19 janvier prochain. Nous sommes dans les derniers préparatifs, on est dans les starting blocks, mais nous serons prêts pour le 19 janvier sans aucune difficulté. On voit derrière moi une entreprise qui est en train d'installer les 6 messes pour pouvoir accueillir l'exposition qui aura lieu pendant l'ouverture. On a le point de billetterie qui doit être installé en début de semaine aussi. Un cinéma qui garde son ADN, le Concorde est classé art et essai et labellisé jeune public. Avec l'équipe, on est très excités d'ouvrir enfin ces 4 salles de cinéma flambantes neuves et puis de pouvoir faire ce qu'on faisait avant en termes de programmation et puis d'élargir, de donner plus d'espace au film, d'en avoir plus encore et de pouvoir s'amuser aussi un peu plus sur d'autres typologies de films. Mais en tout cas, tout en gardant l'essence même du cinéma avec des rencontres, des débats, des avant-premières et des ciné-goûtés et tout plein d'animations tout au long de l'année. Le Concorde a prévu 5 jours de festivités pour son ouverture le 19 janvier avec des invités de renom, des avant-premières, de quoi démarrer sur les chapeaux de roue. Le grand bal des cérémonies de vœux est maintenant bien lancé. Prenons la direction de celui de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral qui s'est déroulé au théâtre Milandi à Luçon. Pour lancer cette année Terre de Jeux 2024, la soirée a débuté par une démonstration de vélo trial avant la traditionnelle évocation des projets à venir. On arrive dans une année Terre de Jeux, ce qu'on a appelé Terre de Jeux 2024. Beaucoup d'axes à travailler. On va commencer par l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, on est en train de travailler un plan local intercommunal. C'est un outil de planification qui permettra aux communes d'orienter le développement de leur territoire. Un autre volet essentiel, l'habitat. Nous avons mis en place un guichet unique de l'habitat. Un autre champ important, c'est la mobilité, donc le covoiturage. On y travaille en mettant en place une plateforme dédiée. Et puis j'ai souhaité aussi faire un volet assez important sur les changements climatiques, les énergies renouvelables, faire des actions qui permettent à notre territoire d'être un territoire à énergie positive d'ici 2050. À noter que demain soir, les vœux du président du conseil départemental de la Vendée, Alain Leboeuf, seront diffusés en direct sur TV Vendée. Il sera d'ailleurs notre invité de la matinale à 8h15. Interdiction de toucher. Vous ne verrez pas ce panneau à Saint-Hilaire-de-Riez qui accueille l'exposition L'art au bout des doigts jusqu'au 27 janvier. À destination au départ des malvoyants, cette exposition itinérante invite à palper de grandes œuvres pour les découvrir autrement. Une occasion unique de mettre des traces de doigts sur Mona Lisa que n'a pas manqué Julie Morini. On se croirait dans un musée, mais ici, une seule règle à respecter, il faut toucher les œuvres. Conçue pour le public malvoyant, l'exposition L'art au bout des doigts se veut immersive pour tout le monde. Et pour plus d'immersion, vous pouvez mettre un bandeau sur vos yeux et découvrir les œuvres en les touchant, de quoi laisser place à l'imagination. C'est une exposition qui s'appréhende par le toucher. Et ceci afin d'essayer de développer par un autre canal que la vue
son imaginaire. Et c'est pour ça qu'elle est spécialement conçue pour les malvoyants, mais on se rend compte évidemment qu'elle est pour tous les publics, puisqu'il y a une dimension assez sensorielle aussi qui parle à tout le monde. Cette exposition itinérante lancée par le département fait escale à la médiathèque de Saint-Hilaire-de-Riez. 10 œuvres en relief, 7 sculptures et 2 œuvres en 3D. Pour l'occasion, la Joconde de Léonard de Vinci est sortie de son tableau. Le but, c'est vraiment de s'emparer de ce tableau iconique et de découvrir en 3D, les yeux fermés si possible, si ça correspond à l'imaginaire qu'on a tous de cette fameuse Mona Lisa. En parallèle de l'art au bout des doigts, une autre exposition est en cours dans la médiathèque. Une dizaine d'œuvres de l'artiste chalandais Henri Muraille a été disséminée dans ce lieu de culture, un prolongement de cette exposition immersive. Ces sculptures sont faites pour être touchées. Ce sont des corps de femmes superbes. Alors, en général, c'est du bronze. Et donc, il y a ce parcours, à la fois Henri Muraille et ce parcours d'art au bout des doigts, ici aussi, qui se répond. Et c'est ainsi qu'on a conçu ce dispositif. L'art au bout des doigts est à découvrir jusqu'au samedi 27 janvier. Les œuvres d'Henri Muraille, elles, vont décorer la médiathèque jusqu'au mois de mai. Regardez à présent le visage de ces 12 jeunes filles. L'une d'entre elles sera couronnée Miss Vendée 2024 ce samedi. Âgées de 18 à 23 ans, elles viennent des 4 coins du département. À noter que pour la première année, cette élection n'est plus qualificative pour le titre des Pays de la Loire, puisque c'est désormais seule l'élection Miss Les Sables-Plages qui est dans le giron Miss France. Ça n'impacte rien du tout et ça n'a strictement rien changé. Les candidates, lorsqu'elles se sont inscrites, elles étaient au nombre de 40, entre 40 et 47, je ne me souviens plus très bien. Nous les avons toutes contactées pour bien leur expliquer les choses. Et aucune d'entre elles, en tous les cas, n'a refusé de participer parce que nous n'étions plus sous l'égide Miss France. Elles ont toutes accepté de vivre l'aventure. Et ce qui les intéresse, toutes ces jeunes femmes, c'est déjà de vivre cette aventure, de représenter la Vendée à travers les différentes prestations qu'elles peuvent avoir, de défendre la culture et les traditions vendéennes. Et résultat donc samedi. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi avec nous. On se retrouve à 18h pour une édition complète. Bel après-midi.